Bienvenue dans l'ère glissière. Je suis une glissière. Alors, qu'est-ce qu'une glissière? Une glissière est un sélecteur de valeurs numériques. En HTML, on peut le créer avec la balise input, dans laquelle on va lui mettre le type range. Après avoir écrit cet input dans un fichier HTML, et en l'ouvrant avec votre navigateur, vous obtenez ceci. Alors dans mon cas, c'est avec Firefox, mais suivant le navigateur que vous utilisez, le design peut être légèrement modifié. Donc là, je vous donne un exemple avec Chrome et avec Edge. Et là, vous vous dites sûrement, mais ces sélecteurs ressemblent beaucoup à de vrais boutons glissières. Donc un bouton glissière, ça ressemble à ça, et on peut aussi les voir sur des platines de DJ par exemple. Et vous avez bien raison de dire ça, parce que c'est ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Ce terme est utilisé pour désigner les éléments d'interface informatique qui imitent l'esthétique des objets physiques. Donc dans ce cas, on peut très clairement dire que le sélecteur rectiligne est un élément skeuomorphe. Maintenant, je vais vous montrer quelques scénarios où on va utiliser ces boutons glissières. Alors là, vous êtes dans votre bureau Windows, et quand vous voulez régler le volume du système, vous passez par un bouton glissière. C'est aussi le cas sur Discord, si vous voulez régler le volume de votre périphérique d'entrée ou votre périphérique de sortie. Et là, un dernier exemple de ce type sur l'application Spotify. Donc là, le bouton glissière est utilisé pour régler le volume, et aussi pour avancer et reculer dans une chanson. On a donc vu que c'était beaucoup utilisé pour le réglage de son, mais il est aussi parfois utilisé sur des sites de commerce en ligne. Donc là, on est chez Darty, on tape dans la barre de recherche smartphone, voilà, et maintenant, admettons qu'on a un budget compris entre 200 et 700 €. Vous allez bouger les curseurs à droite et à gauche, mais là, vous vous rendez compte que pour arriver à placer le curseur sur 700, c'est assez compliqué. Et c'est donc là la limite de ce sélecteur. Pour mettre des valeurs précises, c'est assez fastidieux. Donc pour conclure cette vidéo, quand on veut faire un réglage sonore ou bien visuel par exemple, un bouton glissière peut être très pratique. Mais quand il faut choisir des valeurs précises et importantes, il vaut mieux éviter son utilisation. Voilà, merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas non pas de vous abonner, mais de rester chez vous.